L'amour peut parfois être surprenant, même déroutant. Je suis un jeune homme de 23 ans, et je suis tombé amoureux de la meilleure amie de ma mère, une femme qui a 45 ans. Notre histoire commence bien avant que je ne comprenne vraiment ce que signifiait aimer quelqu'un. Je me souviens de mes 12 ans. C'était l'été, et ma mère avait organisé un barbecue dans notre jardin. Elle était là, souriante, avec ses cheveux bruns flottant dans le vent, habillée d'une robe légère qui lui allait si bien. Elle m'appelait « mon chéri », et à chaque fois qu'elle le faisait, mon cœur s'emballait. À cet âge, je ne savais pas que ces mots déclencheraient en moi des sentiments que je ne pouvais pas comprendre. En grandissant, mes sentiments pour elle n'ont fait que croître. Chaque fois qu'elle venait chez nous, je ressentais une joie immense, mais aussi une jalousie sourde lorsqu'elle arrivait avec son mari. Je me souviens avoir couru me cacher dans ma chambre, incapable de supporter l'idée qu'elle puisse aimer quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais voulu lui faire de la peine, mais je savais que j'étais en train de tomber amoureux d'elle. Aujourd'hui, je la vois différemment. Elle est divorcée, elle a des jumeaux, un garçon et une fille qui ont à peine 2 ans de plus que moi. C'est étrange, n'est-ce pas? Je me sens plus proche d'eux que de mes propres camarades. Je les considère presque comme des frères et sœurs, mais la vérité est que mon cœur ne bat que pour leur mère. Je me demande souvent si je devrais lui avouer mes sentiments. J'imagine souvent ce que cela serait de partager ma vie avec elle. Mais chaque fois que je pense à lui parler, un doute m'envahit. Que va-t-elle penser? Est-ce que je suis prêt à tout risquer pour un amour qui semble si inaccessible? Je suis ici, coincé entre l'espoir et la peur. Je n'ai jamais eu de copine, et je n'ai même pas d'amis. Je me suis réservé uniquement pour elle, espérant qu'un jour, elle pourrait voir en moi plus qu'un simple ami de son passé. Chaque jour, l'idée de lui déclarer ma flamme me ronge un peu plus. Et pourtant, je sais que je dois agir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour, l'amour que je ressens pour elle devient plus fort. Mais cet amour est comme un poison qui me ronge de l'intérieur. Parfois, je me surprends à l'observer en silence, cherchant dans son regard un signe, une étincelle qui me dirait qu'elle ressent la même chose pour moi. Un soir, alors que nous étions à table, ma mère a commencé à parler de l'une de ses connaissances, une femme de 40 ans qui sortait avec un homme beaucoup plus jeune. Je ne comprends pas ces femmes, a-t-elle dit avec un ton de mépris. Que peuvent-elles bien trouver à un gamin? C'est ridicule, ces relations ne durent jamais. Je n'ai rien dit, mais mon cœur s'est serré. Je savais que, si ma mère découvrait mes sentiments, elle réagirait de la même façon, avec incompréhension et rejet. Ce genre de conversation me hante. Chaque critique que ma mère fait sur ces couples à l'écart d'âge me plonge un peu plus dans le doute. Je veux lui dire, mais comment pourrait-elle comprendre? Comment pourrait-elle accepter que son propre fils aime sa meilleure amie, une femme qu'elle considère presque comme une sœur? Il y a quelques mois, je les ai vus, elle et son ex-mari, rire ensemble lors d'une fête de famille. Ce rire, si naturel et léger, m'a fait mal. J'ai quitté la pièce brusquement, me cachant une fois de plus dans ma chambre. Cette jalousie était insupportable, et pourtant, je ne pouvais pas lui en vouloir. Elle ne savait rien de mes sentiments. Un après-midi, je l'ai croisée au parc, complètement par hasard. Nous avons discuté, comme d'habitude, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Ses yeux se sont posés sur moi d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a posé sa main sur mon bras en riant à une de mes blagues. Ce contact, si bref, m'a électrisé. Était-ce un signe? Une simple amitié, ou y avait-il autre chose? Je suis rentré chez moi ce jour-là, mon esprit embrouillé. Était-elle simplement gentille, ou partageait-elle quelque chose de plus avec moi? J'ai passé des heures à analyser chaque geste, chaque mot. Je ne dors plus la nuit. L'idée de lui déclarer mon amour me hante. Et si elle me rejetait? Et si elle riait en me disant que je ne suis qu'un enfant à ses yeux? Je ne sais plus quoi faire. Plus j'attends, plus je sens que le temps joue contre moi. Quelqu'un d'autre pourrait arriver, un homme plus âgé, plus expérimenté, et l'emporter loin de moi. L'idée qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre m'étouffe. Un jour, alors que je discutais avec ses enfants, ses jumeaux, ils ont mentionné en passant qu'ils aimeraient bien voir leur mère heureuse à nouveau, avec quelqu'un de plus stable. Ils m'ont souri sans vraiment comprendre ce qui se passait en moi. Pour eux, je n'étais qu'un ami de la famille, rien de plus. Ils n'avaient aucune idée que je pourrais être celui dont ils parlaient. J'ai l'impression de marcher sur un fil. D'un côté, il y a cette femme que j'aime plus que tout au monde, et de l'autre, la peur de perdre tout ce que j'ai construit avec elle et sa famille.
Chaque jour est un combat entre mon cœur et ma raison. Tout bascule le jour où elle mentionne qu'elle a un rendez-vous. C'était une simple conversation, une phrase anodine, mais pour moi, c'était comme un coup de poignard. Nous étions dans le salon, en train de discuter comme nous le faisions souvent. Puis, elle a souri et dit, « Tu sais, je sors ce soir avec quelqu'un. Un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il m'a proposé d'aller prendre une bière. » Elle a prononcé ces mots si calmement, si innocemment, sans se rendre compte du chaos qu'elle venait de déclencher en moi. Mon cœur s'est figé. Un homme? Un rendez-vous? Et avec quelle facilité elle en parlait, comme si c'était normal. Alors qu'à l'intérieur, j'étais consumé par la jalousie. Elle parlait de cet homme sans se douter que moi, je l'aimais en silence depuis des années. Plus tard ce même jour, alors que je me préparais à rentrer chez moi, j'ai entendu un murmure provenant de la cuisine. Je me suis approché et, à travers la porte entrebâillée, j'ai entendu sa voix. Elle parlait à ma mère. Oui, il viendra me chercher vers 19h. On ira boire une bière dans ce bar près du parc. Rien de sérieux, juste une petite soirée entre amis. Cette fois, c'en était trop. J'étais fou de rage. Cet homme ne pouvait pas la voir. Il n'avait pas le droit. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là, à regarder cet homme l'emmener. Mon esprit était envahi par une jalousie qui grandissait chaque seconde. Je devais agir. Le soir venu, je me suis dirigé vers la voiture de cet homme, garée non loin de la maison. Les mains tremblantes, j'ai crevé un pneu. Ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai trafiqué les freins, espérant qu'il renoncerait au rendez-vous ou qu'il serait retardé. J'ai pensé que c'était un plan parfait. Si sa voiture ne démarrait pas, il ne pourrait pas venir la chercher. Peut-être que cette soirée serait annulée. Peut-être qu'elle changerait d'avis. Peut-être que, ce soir-là, elle resterait avec moi. Mais mon plan a échoué. Quelques minutes plus tard, j'ai vu l'homme sortir de la maison. Après avoir constaté les dégâts sur sa voiture, il a simplement appelé un taxi. Il ne semblait même pas contrarié. Tout s'effondrait autour de moi. Rien de ce que je faisais ne fonctionnait. La colère montait en moi, plus forte que jamais. Comment cet homme pouvait-il tout simplement contourner mes efforts? Pourquoi rien ne fonctionnait? Il allait l'emmener, et je ne pouvais rien y faire. Je me suis assis sur le trottoir, les poings serrés, mes pensées s'embrouillaient. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était lourde. Je l'imaginais avec lui, riant, s'amusant. Cela me rendait fou. Je réalisais soudain que j'étais allé trop loin. Ce n'était plus simplement de l'amour, c'était de l'obsession, une obsession qui me poussait à des extrémités que je n'aurais jamais imaginées. Je savais que je perdais pied. Je savais que ce que je ressentais n'était plus sain, mais c'était plus fort que moi. Elle était tout ce que je voulais, tout ce dont j'avais besoin. Et pourtant, je ne pouvais rien faire. Je suis rentré chez moi, furieux, impuissant. Cette rage, cette jalousie qui ne faisait que grandir, me rongeait de l'intérieur. Je savais que je devais faire quelque chose, mais quoi? Chaque seconde qui passait, je sentais que je perdais de plus en plus le contrôle. Je savais que je devais faire quelque chose. La jalousie me dévorait et l'idée de la perdre, de la voir dans les bras d'un autre, m'était insupportable. Mais après l'échec de mon plan, je me suis retrouvé à réfléchir à une autre approche. Peut-être que je ne devais pas agir directement. Peut-être que je devais lui parler autrement, sans révéler mon identité. C'est ainsi que j'ai décidé d'écrire une lettre. Anonyme. Dans cette lettre, je pouvais tout lui dire sans avoir à affronter son regard. J'y ai mis tout ce que j'avais sur le cœur, tout l'amour que je ressentais pour elle depuis toutes ces années. Je lui ai parlé de ses sourires, de sa gentillesse, de la façon dont elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Je lui ai aussi proposé des activités, des sorties, des moments qu'on pourrait partager ensemble, des choses propres aux fréquentations amoureuses. Mais je ne lui ai pas dit qui j'étais. Elle ne devait pas savoir. Une fois la lettre écrite, je l'ai déposée discrètement dans sa boîte aux lettres, sans qu'elle ne me voie. C'était fait. Une partie de moi espérait qu'elle comprendrait que c'était moi, mais une autre partie tremblait à l'idée qu'elle puisse m'identifier. Quelques jours plus tard, elle trouva la lettre. J'étais là, dans la maison, lorsque je la vis l'ouvrir. Son visage s'illumina d'un sourire que je n'avais jamais vu. Elle semblait touchée, intriguée. Mais rapidement, elle jeta un coup d'œil vers l'homme avec qui elle avait pris une bière la semaine précédente.
Elle pensait que c'était lui. Mon cœur s'est serré. Elle ne savait pas que cette lettre venait de moi. Elle a passé le reste de la journée dans une sorte d'excitation légère. Elle parlait avec enthousiasme à ma mère de cette mystérieuse lettre, sans jamais réaliser que j'étais celui qui l'avait écrite. Plus tard, elle nous invita, ma mère et moi, à dîner chez elle. Ce soir-là, toute la famille serait présente, elle, ses enfants, ma mère et cet homme qu'elle croyait être l'auteur de la lettre. J'ai accepté, bien sûr, mais je savais que cette soirée allait être un enfer pour moi. Le dîner débuta dans une atmosphère conviviale. Les rires des enfants et les discussions légères emplissaient la pièce, mais je n'entendais rien. Mon esprit était ailleurs, pris dans une tempête de doutes et de regrets. À un moment donné, elle se leva et, avec un grand sourire, prit la parole. « Je dois vous annoncer quelque chose, j'ai reçu une lettre, une très belle lettre, qui m'a beaucoup touché. » Elle tourna son regard vers l'homme, celui qu'elle croyait être l'auteur de la lettre, et ajouta. « J'ai l'impression que cette lettre venait de toi. » Le silence s'abattit sur la pièce. Tout le monde la regardait, l'air intrigué. Mon cœur battait de plus en plus fort. Elle allait annoncer ce que j'avais écrit, mais en pensant que c'était cet homme. La douleur était insupportable. Elle continua, un sourire rêveur aux lèvres. La lettre parlait de moments qu'on pourrait passer ensemble, des activités comme des promenades au coucher du soleil, des dîners romantiques, des voyages. Chaque mot qu'elle prononçait me brisait un peu plus. C'était moi qui avais écrit ces phrases. Moi qui avais rêvé de partager ces moments avec elle. Mais elle pensait que c'était lui. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains tremblaient. Je sentais une chaleur envahir tout mon corps, mon cœur battait si vite que je pensais qu'il allait exploser. Et puis, tout devint flou. Je me suis effondré sur ma chaise. Le bruit de ma chute interrompit la conversation. J'entendais des cris, des appels à l'aide, mais tout semblait lointain. La dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance, c'était son visage, bouleversé, qui se penchait vers moi. Je ne pouvais plus supporter ce poids, cette douleur. Et tout à coup, le noir m'a englouti. Tout le monde se figea. Le jeune homme venait de s'effondrer au sol, sa chaise renversée derrière lui. Des cris retentirent autour de la table, et la panique s'installa. L'homme que la femme pensait être l'auteur de la lettre se précipita vers lui. Je sentais mon corps sombrer dans l'obscurité, mais quelque part, au loin, je pouvais entendre des voix. C'était flou, irréel. Je ne savais plus où j'étais. L'homme, un médecin de profession, s'agenouilla rapidement à côté de moi. Il commença à pratiquer un massage cardiaque. Ses gestes étaient précis, calmes, mais l'urgence se lisait dans ses yeux. Tous les regards étaient rivés sur lui. La salle, quelques secondes auparavant bruyante de rires et de discussions, était à présent pleine d'une tension palpable. Chaque pression sur ma poitrine semblait me ramener à la réalité. Après ce qui sembla une éternité, mes yeux s'ouvrirent lentement. J'étais étourdi, confus. La première chose que j'ai vue, c'étaient les visages inquiets autour de moi. Ma mère, ses larmes coulant sur ses joues, me tenait la main, son regard rempli d'une peur que je n'avais jamais vue auparavant. « Mon fils, tu vas bien ? Depuis quand as-tu ces malaises ?» demanda ma mère, sa voix tremblante d'inquiétude. Je tentais de répondre, mais ma gorge était sèche, et aucun son ne sortit. Je pouvais sentir le poids de la honte et de la culpabilité me submerger. Je savais que tout ceci était causé par mes propres tourments intérieurs, par mon obsession. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Par un hasard troublant, la lettre que j'avais écrite, celle qui avait déclenché tout ce chaos, était tombée près de ma mère. Elle la ramassa, son regard se figea alors qu'elle examinait l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit et commença à lire. Ses yeux s'agrandirent. Elle semblait reconnaître quelque chose. Elle regarda de nouveau la lettre, puis moi. C'est à ce moment-là que la réalisation la frappa. Elle connaissait mon écriture. La lettre anonyme n'était pas de cet homme, mais de son propre fils. Mon cœur battait à tout rompre. Je voyais l'expression de ma mère changer, se remplir d'un mélange de choc et de confusion. Elle comprenait enfin. Sous le choc de cette révélation, la respiration de ma mère devint rapide et irrégulière. Elle porta une main à sa poitrine, vacillant sur ses pieds. « Maman !» ai-je crié en la voyant s'effondrer. Le médecin se précipita à nouveau, mais cette fois pour elle. Il la soutint alors qu'elle tombait au sol, inconsciente. Tout le monde autour de la table était sous le choc, ne sachant pas comment réagir.
Je regardais, impuissant, pendant que ma mère était transportée en urgence à l'hôpital. Tout cela, c'était de ma faute. Si je n'avais jamais écrit cette lettre, si je n'avais jamais laissé mes sentiments me consumer ainsi, rien de tout cela ne serait arrivé. La lumière des néons me piquait les yeux alors que je marchais d'un pas hésitant dans les couloirs de l'hôpital. L'odeur stérile me remplissait de nausées. J'étais là, attendant des nouvelles de ma mère. L'urgence avait été immédiate, et les médecins s'étaient précipités pour la prendre en charge dès son arrivée. Je ne savais plus quoi faire. Le poids de la culpabilité me submergeait, je m'en voulais. Tout ce qui se passait était de ma faute. Comment en étais-je arrivé là? À quoi pensais-je en écrivant cette lettre, en trafiquant cette voiture, en laissant mes sentiments détruire tout autour de moi? Alors que je restais assis dans la salle d'attente, la tête entre mes mains, j'entendis une voix familière m'appeler. Elle, la femme que j'aimais, était là, le visage déformé par l'inquiétude. Elle s'approcha de moi, ses yeux cherchant une réponse. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle d'une voix basse. Je levai à peine les yeux. Je ne pouvais pas lui répondre, car je ne savais pas. Mais ce que je savais, c'est que tout cela était à cause de moi. J'aurais dû lui dire à ce moment-là. Lui avouer que c'était moi qui avais écrit la lettre. Que tout ce qui se passait, cette cascade d'événements terribles, avait pour origine mon amour dévorant et mal placé. Mais je n'ai rien dit. J'étais trop faible, trop lâche. Peu après, ses enfants, les jumeaux, arrivèrent eux aussi à l'hôpital, leurs visages marqués par l'anxiété. Ils étaient venus soutenir leur mère, sans vraiment comprendre l'ampleur du drame qui se jouait. La tension dans la pièce était palpable, et je me sentais de plus en plus coupable de ne rien dire. Un médecin finit par sortir de la chambre où ma mère avait été emmenée. « Elle est hors de danger », annonça-t-il d'une voix apaisante. « Elle a fait un infarctus, mais nous avons réussi à la stabiliser. Elle devra rester en observation pendant quelques jours, mais elle va s'en sortir. » Le soulagement inonda la pièce, mais je ne parvenais pas à ressentir la même chose. Oui, elle allait s'en sortir, mais je savais que tout cela n'était pas terminé. Après un moment de silence, la femme s'approcha de moi. Ses yeux se posèrent sur moi avec une intensité nouvelle, comme si elle percevait enfin quelque chose de plus profond. « C'est étrange, ta mère avait cette lettre près d'elle quand elle est tombée. » Elle sortit la lettre de son sac et me la montra. « Pourquoi avait-elle cette lettre » demanda-t-elle, l'air perdu. Je me figeai. Le moment était venu de tout révéler, mais je ne pouvais pas. Le poids de mes émotions, de mes erreurs, m'enfermait dans un mutisme douloureux. Au lieu de parler, je pris une profonde inspiration et détournai le regard. Je ne sais pas, murmurai-je, mentant une fois de plus. Elle me fixa longuement, comme si elle savait que quelque chose ne tournait pas rond. Mais elle n'insista pas. Pas encore. Les jours passèrent, mais la culpabilité ne me quitta jamais. Ma mère se rétablissait doucement à l'hôpital, mais l'atmosphère était lourde à chaque visite. Personne ne parlait de la lettre, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Mon amour pour cette femme avait fini par détruire ma vie, mais aussi celle des autres. Pourtant, une partie de moi continuait d'espérer. Espérer qu'elle me verrait enfin comme je la voyais. Mais comment espérer, alors que j'étais responsable d'un tel chaos? Chaque fois que je la voyais, l'amour et la jalousie en moi grandissaient encore plus. Chaque regard qu'elle portait vers cet homme, chaque sourire, me torturait. Elle semblait de plus en plus attirée par lui, croyant toujours qu'il était l'auteur de la lettre. Et moi, je me consumais en silence. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Il fallait que je prenne une décision. Avouer la vérité, ou la laisser dans cette illusion qui la rendait heureuse. Mais à quel prix? Et si tout ce que j'avais fait n'était qu'un enchaînement d'erreurs, destiné à m'éloigner de l'amour que je désirais tant? Les jours passèrent, et la tension entre les personnages atteignit un point culminant. Lors d'une visite à l'hôpital, la mère, maintenant rétablie, confronta son fils en privé. Elle tenait la lettre dans ses mains, son regard sévère, mais rempli de tristesse. « C'est toi, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « Cette lettre, ces sentiments, tout ça venait de toi. Je n'avais plus d'échappatoire. Le mensonge avait fait trop de dégâts, et maintenant, la seule chose qui me restait était la vérité. »« Oui, maman, c'était moi, » répondis-je, la voix brisée par l'émotion. Le choc était visible sur son visage. Elle ne pouvait pas comprendre comment son propre fils, qu'elle croyait connaître, nourrissait de tels sentiments pour sa meilleure amie. « Pourquoi »
Comment as-tu pu garder ça pour toi pendant tout ce temps, demanda-t-elle, secouée par l'ampleur de la révélation. Je ne pouvais pas répondre. Aucun mot ne pouvait expliquer l'obsession, la douleur silencieuse, ou les nuits passées à rêver d'un amour impossible. Le lendemain, la femme en question vint rendre visite à ma mère à l'hôpital, ignorant encore la vérité. Mais l'atmosphère était différente. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Ma mère, incapable de contenir sa peine, finit par lui révéler ce que je n'avais jamais osé lui dire moi-même. C'est mon fils qui a écrit cette lettre, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. C'est lui qui est amoureux de toi, depuis toutes ces années. Un silence lourd tomba sur la pièce. La femme resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle me regarda, ses yeux remplis de confusion et de dégoût. « Est-ce vrai ?» me demanda-t-elle, la voix tremblante. Je baissai la tête, incapable de la regarder en face. « Oui, c'est vrai. Je t'aime depuis que je suis adolescent. J'ai toujours espéré, mais je comprends maintenant que c'était impossible. » Elle secoua la tête, horrifiée. « Comment ai-je pu ne rien voir ?» murmura-t-elle avant de faire demi-tour, décidant que cette histoire était allée trop loin. « Je ne peux plus revenir ici, » dit-elle en s'adressant à ma mère. « Je suis désolée, mais c'est beaucoup trop pour moi. » Elle partit sans un mot de plus, brisant ainsi une amitié de plusieurs décennies avec ma mère. Tout était terminé. Mon amour, mon espoir secret, avait détruit non seulement mes relations, mais aussi celles de ma mère. Ce qui avait commencé comme un amour adolescent caché s'était transformé en une tragédie. Et maintenant, il ne me restait plus que la solitude. Depuis ce jour, la femme n'est jamais revenue chez nous. Ma mère, bien que choquée par mes sentiments, ne pouvait pas comprendre comment j'avais pu garder une telle obsession si longtemps. Elle ne me parlait plus de la même manière, son regard toujours empreint de tristesse lorsqu'elle posait les yeux sur moi. La distance entre ma mère et moi grandissait de jour en jour. Même après sa guérison, rien ne redeviendrait comme avant. J'avais brisé quelque chose d'irréparable. La honte me poursuivait sans relâche. Les années passèrent, et je restais seul. Jamais je ne m'étais marié. J'avais laissé cette obsession consommer ma vie au point de ne plus être capable d'aimer quelqu'un d'autre. Chaque tentative de construire une relation échouait, car je ne pouvais me débarrasser de ce fantôme du passé. Je vivais désormais avec le poids de mes erreurs, conscient que mon amour non partagé avait ruiné bien plus que je ne pouvais imaginer. La femme que j'aimais n'était plus dans ma vie, et ma mère non plus, émotionnellement distante, ne serait jamais la même. L'amour peut parfois détruire plus que construire. C'était ma leçon amère, et je l'avais apprise au prix de tout ce qui comptait pour moi.